Mes amis, installez-vous confortablement. Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien bouleverser à jamais votre vision du monde des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus troublantes de l'industrie du divertissement. Dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines affaires refusent de disparaître, malgré tous les efforts pour les étouffer? Celle-ci, l'affaire Meghan Markle et la naissance du petit Archie, prend une tournure bien plus sérieuse que de simples ragots de tabloïd. Je vous le dis franchement, quelque chose cloche. Si je n'avais pas vu les images de mes propres yeux, j'aurais cru à une théorie fumeuse. Mais là, le ventre semble artificiel. Le bébé, aussi. Tout semble faux. Et puis, une femme s'est manifestée, affirmant avoir été payée pour porter Archie et disparaître ensuite. Ce n'est pas une rumeur de célébrité ordinaire. C'est le genre de chose qui renverse la situation. Elle dit qu'on lui a promis protection, argent et confidentialité absolue. Elle a joué son rôle, est restée silencieuse pendant des années, mais maintenant elle parle. Et quand quelqu'un commence à lâcher des mots comme « avocat »,« accord » et « promesses non tenues », les gens commencent à y prêter attention. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche 15 minutes de gloire. Elle ne participe pas à des émissions de télé-réalité et ne vend pas ses mémoires. Elle parle parce qu'elle se sent exploitée, et ça change complètement l'ambiance. Et maintenant, le plus fou. Meghan et Harry n'ont pas dit un seul mot. Pas un communiqué de presse, pas une publication Instagram, pas même un no comment. Et dans le cas de Meghan, c'est bizarre. Vraiment bizarre. Parce que quand la presse dépasse les bornes ou dit quelque chose qu'elle n'aime pas, elle riposte toujours. Poursuite judiciaire, interview, déclaration soigneusement formulée. Elle joue ce jeu avec brio. Alors, quand elle garde le silence sur une affaire aussi importante, on commence à se demander pourquoi. Car le silence, dans ce cas, ressemble beaucoup à de la peur. Et soyons honnêtes, il ne s'agit pas seulement de savoir si une mère porteuse a été utilisée ou non. Il s'agit de la dissimulation. Aujourd'hui, la plupart des gens sont plutôt compréhensifs en matière de maternité de substitution. Les célébrités y ont recours régulièrement. Parfois pour des raisons de santé, parfois pour des raisons personnelles. Mais le cacher? Payer quelqu'un pour disparaître? C'est un terrain vague. Vous dites donc qu'il a 2 semaines de plus? J'ai donc pensé que cela permettrait de sevrer le bébé de sa mère biologique si on faisait appel à une mère porteuse. Ce serait logique. Mais au lieu de mentir au monde, pourquoi ne pas simplement dire « Nous voulons un enfant, nous allons l'avoir et nous utilisons une mère porteuse ». Ce n'est pas seulement une question de vie privée. C'est une question d'image. L'image de Meghan s'est construite comme une marque. Soigneusement peaufinée, soigneusement soignée, toujours prête à être photographiée. C'est précisément pourquoi la déclaration de cette femme est si percutante. Parce que cela alimente un murmure répandu depuis longtemps. Meghan est obsédée par la façon dont elle est perçue. Chacun de ses gestes, de sa façon de poser sur les photos à ses déclarations, trahit le contrôle hollywoodien. Même après avoir rejoint la famille royale, elle n'a jamais vraiment cessé d'être actrice. Elle a simplement changé de décor. Du plateau de tournage au palais. Alors, quand cette histoire de mère porteuse a été évoquée, beaucoup n'ont pas sourcillé. Ils ont simplement hoché la tête et dit « Oui, c'est vrai ». Le secret de sa grossesse, les angles étranges du ventre, l'absence de photos standards à l'hôpital. À l'époque, ces choses étaient balayées d'un revers de main, considérées comme des bizarreries ou des pinaillages racistes. Mais aujourd'hui, elles sont remises au premier plan. Il semble bien qu'il y ait une réticence totale à faire des sacrifices pour la famille, surtout en public ou ailleurs. Je pense donc que lorsque vous vous sentez le personnage principal, vous n'avez pas besoin de faire de sacrifices. Tout le monde doit voir votre importance et vous écouter. Et ce que vous devez dire, c'est « Soyez ce à quoi tout le monde prête attention ». Et soudain, ils n'ont plus l'air si inoffensifs. On dirait des indices. Il y a aussi la question du timing. Meghan a annoncé sa grossesse d'une manière qui ressemblait davantage à une révélation de marque qu'à un moment personnel. Séance photo professionnelle, légende soignée, éclairage maîtrisé. Et après la naissance d'Archie, pas de photos de sortie d'hôpital, pas de bébé dans les bras, pas de fanfare royale typique. Juste une séance photo mystérieuse avec un bébé emmailloté et 2 parents étrangement frais. C'est le genre de choses qui reste gravé dans la mémoire. Et quand quelqu'un se manifeste des années plus tard et affirme être la responsable de tout ça, avoir porté le bébé et avoir été payé pour se taire, ça fait tilt. Cela correspond au puzzle que les gens tentent de reconstituer. Meghan et Harry ont désormais une décision à prendre, garder le silence et laisser cette histoire se propager comme une traînée de poudre, ou enfin s'engager dans ce chaos et tenter de réparer les dégâts. Mais s'ils pensaient que l'ignorer le ferait disparaître, ils se sont lourdement trompés. Car cette histoire ne fait que commencer.
La femme qui prétend être la mère porteuse d'Archie n'est pas une rumeur anonyme sur un site de potin. Elle aurait révélé suffisamment d'informations en coulisses pour faire sourciller même les plus sceptiques. On parle de rendez-vous, de réunions, de formalités juridiques et de promesses de rémunération. Elle ne cherche pas à attirer l'attention. Elle a l'air d'une personne profondément impliquée et qui a enfin fini de se taire. C'est ce qui rend la situation si dangereuse pour Meghan. Ce ne sont pas seulement les accusations, ce sont les détails. Car lorsqu'on commence à nommer des personnes présentes lors de réunions secrètes ou à décrire ce qui a été discuté avec des avocats, il devient difficile de les considérer comme des délires. Elle dit qu'on lui avait promis que ce serait discret, propre et qu'on prendrait soin d'elle pour le restant de ses jours. Au lieu de cela, elle dit avoir été abandonnée comme un fardeau. Pendant ce temps, Meghan continue de traiter l'affaire comme si elle n'existait pas. Pas de déclaration d'avocat, pas de démenti, rien. Mais quand une femme laisse entendre qu'elle pourrait laisser tomber des preuves, peut-être des SMS, peut-être des conversations enregistrées, les gens commencent à croire qu'il y a du feu derrière la fumée. Et avec l'habitude de Meghan d'affronter la presse de front, son silence n'a aucun sens. Parlons du récit que Meghan a construit autour d'elle-même. Elle a toujours été une question de contrôle. De son image, de son histoire, de sa marque. De ses débuts à Hollywood à sa sortie royale, chaque apparition publique a été méticuleusement gérée. C'est pourquoi cette histoire risque de dévoiler bien plus qu'un simple chapitre. Si cette femme dit vrai, Meghan ne se contentait pas de cacher une mère porteuse. Elle façonnait activement une version de la réalité que le public n'était pas censé remettre en question. Les critiques reviennent aujourd'hui sur des moments anciens et posent des questions difficiles. Pourquoi son ventre rond semblait-il changer de forme selon les apparences? Pourquoi des vidéos virales la montrant accroupie de façon étrange ou ajustant son ventre comme s'il s'agissait d'un accessoire? Pourquoi n'y avait-il pas de photos d'annonce standard à l'hôpital? Pour une naissance royale, le manque de transparence était sans précédent. Et maintenant, la théorie qui gagne du terrain est qu'il ne s'agissait pas d'une question de confidentialité, mais de perception. Meghan a passé sa carrière dans un secteur où l'apparence compte plus que tout. À Hollywood, la grossesse peut être un cauchemar pour l'image de marque. Vergeture, très gonflée, prise de poids post-accouchement. Tout cela est perçu comme un préjudice pour sa carrière. Et Meghan le sait mieux que quiconque. Elle a vécu dans ce monde pendant des années. Ainsi, lorsque les gens entendent qu'une mère porteuse aurait été utilisée puis réduite au silence, cela ne semble pas aléatoire. Cela semble calculé. Une façon de préserver l'image d'une mère parfaite sans sacrifier une seule encre prête à être photographiée. Les photos soignées du ventre rond, les allures postpartum sereines. Tout cela prend tout son sens sous cet angle. Bien sûr, rien de tout cela n'a été prouvé devant les tribunaux. Mais face à l'opinion publique, c'est une autre paire de manches. Et l'équipe de Meghan semble oublier que le silence est rarement la solution gagnante. À l'heure actuelle, les gens relient les points plus vite que les équipes de relations publiques ne peuvent suivre. Et puis il y a le prince Harry. Son rôle dans tout cela devient de plus en plus flou. On le voyait autrefois comme le mari protecteur, le père aimant, le roi rebelle qui privilégiait l'amour à la tradition. Mais maintenant, il se demande s'il était au courant de l'existence de la mère porteuse dès le premier jour. Ou est-il simplement entraîné dans le piège, soit inconscient, soit peu disposé à s'y opposer? S'il était impliqué dans le projet, c'est une chose. Mais s'il ne l'était pas, si Meghan a géré l'affaire à son insu, cela soulève encore plus de questions sur la confiance au sein du couple. Et si Harry, qui a déjà tant perdu, s'accroche au silence par peur de perdre encore plus? Une tempête entoure Meghan Markle. Mais il ne s'agit plus seulement de rumeurs ni de la prétendue mère porteuse elle-même. Il s'agit de crédibilité. Chaque fois que Meghan choisit de ne pas répondre, le silence crée un vide. Et ce vide se remplit de doutes, de spéculations et de méfiance. Les gens ne sont plus seulement curieux. Ils sont méfiants. Et lorsque votre image publique repose entièrement sur la transparence, la responsabilisation et la mise au clair, cette suspicion est encore plus profonde. Les allégations de cette femme ont révélé un problème plus vaste qu'une simple plainte. Ils ont ravivé tout ce que le public avait toujours imaginé à propos de Meghan. Les interviews chorégraphiées, les contrats médiatiques, la construction de la marque. Chaque élément de son image soigneusement façonnée est désormais scruté à la loupe. Et ce que les gens voient ne ressemble pas à de l'authenticité. On dirait une production. Une production à gros budget, au scénario serré, avec très peu de place pour l'imperfection. Les partisans de Meghan affirment qu'elle ne fait que protéger sa vie privée. Mais il y a une différence entre vie privée et secret. La vie privée, c'est choisir ce qu'on partage. Le secret, c'est dissimuler quelque chose. Et si une mère porteuse était impliquée, la plupart des gens auraient pu l'accepter si les faits avaient été présentés honnêtement. Mais embaucher quelqu'un, la faire disparaître et faire comme si elle n'existait pas,
Ce n'est pas protéger une famille. C'est jouer avec la perception. Ce qui complique tout, c'est que Meghan n'est pas seulement une personnalité publique. Elle faisait partie de la famille royale. On attend des membres de la famille royale qu'ils incarnent la tradition, la responsabilité et, surtout, la sincérité. Lorsqu'un enfant naît dans cette lignée, tout ce qui le concerne a une valeur juridique, constitutionnelle et symbolique. Si l'affirmation de la mère porteuse s'avère fondée, elle pourrait soulever des questions non seulement sur les actions de Meghan et Harry, mais aussi sur la position d'Archie au sein de la structure royale. C'est ce qui terrifie véritablement l'establishment. Car le moindre soupçon de fausse déclaration de naissance entraîne la monarchie dans le pétrin. Cela remet en question la légitimité de la succession, les règles de la lignée et l'idée même de lignée royale. Ce n'est pas seulement une question de relations publiques. C'est un désastre constitutionnel en devenir. Et pourtant, aucun démenti, aucune action en justice, aucune déclaration, juste le silence de deux personnes qui savent généralement s'emparer du micro quand elles le souhaitent. Plus ça dure, plus les gens se demandent de quoi ils ont peur. La femme qui prétend être la mère porteuse n'a pas encore montré son visage. Elle n'est pas encore passée à la télévision. Mais la menace plane lourdement, et si elle laisse tomber reçus, SMS, journaux d'appel, documents juridiques, c'est fini. L'opinion publique changera vite de position. Meghan et Harry ne seront pas victimes de l'intrusion de la presse. Ils seront perçus comme des artisans de tromperie. Et Meghan n'est pas la seule à avoir des pertes. L'image d'Harry a toujours été ancrée dans l'honnêteté émotionnelle. De son deuil après Diana à sa rupture avec la famille royale pour protéger sa famille, il a toujours été vulnérable. Mais s'il a participé à une dissimulation, ou pire, s'il l'a laissé faire par loyauté aveugle, cette vulnérabilité commence à ressembler davantage à de la manipulation. Au cœur de tout cela se trouve Archie. Un enfant né dans une attention inimaginable. Rien de tout cela n'est de sa faute. Mais la façon dont ses parents ont géré cette tempête façonnera le regard du monde sur lui pendant des années. Si cette histoire dégénère en bataille judiciaire et révèle son existence, Archie deviendra plus qu'un enfant. Il devient un symbole de controverse. Meghan et Harry ont bâti une vie en Californie fondée sur la liberté, l'authenticité et la vérité. Mais la vérité ne s'adapte pas à votre emploi du temps. On ne peut pas prêcher et se cacher en même temps. S'ils n'ont rien à cacher, ils doivent le montrer. Car au final, le silence ne les sauvera pas. Seule l'honnêteté le fera.